d'abord, je vais saluer la presse. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. On va faire l'appel, valider le précédent conseil, nommer le secrétaire de séance et après on commencera les différents points. Je te laisse faire l'appel. Bonsoir. Alors, Anne Jouangean, Robert Regève, procuration à moi-même, Ahu Sitac, Roland Januel, moi-même, Christophe Pochon, Anouk Deschamps, Laure Chazelle, Pierre Rogette, procuration à Laure Chazelle, Stéphane Pupier, Géraldine Chazelle, Ludovic Lafay, Véronique Chapeau, Philippe Chaland, Monique Goutte, Jean-Luc Fondas, Noélie Descombes, Christophe Combes, Clément Gaumont, présent, Mireille Chambon, Benoît Cellier, procuration à Mireille Chambon, Valérie Charles, Mathieu Manval. Alors, y a-t-il des questions sur le conseil municipal précédent? On valide? Ok, c'est bon. Secrétaire de séance, pour ce conseil municipal, c'est Angélique qui est secrétaire de séance. Alors, Noélie, ça va être à toi pour les 9 points, 10 points sur le budget. Je te laisse la parole. Alors, bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter donc, les comptes de gestion de 2023. Donc, les résultats de clôture présentent un résultat en section d'investissement de 409 533,95 €. En section de fonctionnement, 438 246,14 €. Donc, on vous a remis pendant la convocation donc, le détail de tout le budget. Donc, je voudrais savoir si vous avez des questions. Bon, bah, pas de questions. Donc, il faut que je demande à Madame le maire de sortir de la salle pour que nous puissions voter. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui s'abstiennent ou qui sont contre? Contre, pardon. Qui sont contre, pardon. Je ne peux pas voir. Contre, ok. Donc, des personnes qui s'abstiennent, pardon. Donc, merci. Donc maintenant, nous allons procéder à l'affectation des résultats d'exploitation de l'exercice 2023. On constate que le compte administratif présente à la section de fonctionnement un excédent de 438 246,14 €. Décide d'affecter cet excédent de fonctionnement de 438 246,14 € au compte 106 800 excédent de fonctionnement. Constate que le compte administratif présente à la section d'investissement un excédent de 409 533,95 € et décide d'affecter cet excédent d'investissement de 409 533,95 € au compte 001 excédent antérieur cumulé. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Je vous écoute. Ah, il faut allumer, oui. Oui, une question. Un conseil municipal précédent, on avait posé la question de savoir si on pourrait s'engager à payer une prime pour le pouvoir d'achat pour les équipes. Oui. Il nous avait été répondu qu'on n'avait pas les finances. Là, le fonctionnement est à plus de 400 000 € et d'après nos calculs, ça reviendra à 28 000 € cette prime. Donc on voulait reposer la question.
C'est bon? Ouais. Quand on fait des résultats en fonctionnement, c'est qu'on les affecte après en investissement. Et on a besoin, pour notre budget d'investissement, de virer la somme en question pour pouvoir financer nos investissements. Donc c'est pour ça que je vous avais répondu que non, on ne pouvait pas, et la réponse reste valable. Juste d'après votre réponse, on entend que c'est pas un choix. Il va de soi que c'est bien un choix que vous faites. Quand vous dites l'investissement va au fonctionnement, c'est un choix. C'est comme ça que fonctionne une mairie. Le résultat de fonctionnement, c'est pour après être mis sur notre budget d'investissement pour pouvoir faire nos investissements. Après, on peut faire le choix de laisser une somme. On peut faire le choix de sortir une somme. On a fait le choix de mettre cette somme entièrement sur les investissements. Alors, est-ce que des personnes sont contre? Donc 5. Est-ce que des personnes s'abstiennent? Donc l'affectation est décidée. Troisième point, c'est le budget donc, de l'année 2024. Donc le budget de l'année 2024 fait ressortir en section d'investissement dépenses et recettes pour 2 828 422,73 € et en fonctionnement dépenses et recettes pour 3 399 504,93 €. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il serait possible pour tous les conseillers municipaux de disposer des comptes détaillés, en fait, des tableurs détaillés, autres que la présentation très claire du reste, mais... Je dirais il y a une commission finance qui permet de voir à ce moment-là tout le détail. Je vous invite l'année prochaine à vous inscrire. Comme ça, vous aurez le détail. Ça faisait bien partie de nos projets de nous y inscrire dès cette année, comme vous nous l'aviez proposé. Du reste, donc, il faut composer avec nos plannings personnels, donc c'est chose faite. Moi, je veux bien m'inscrire à la commission finance, mais la question demeure, est-ce qu'il serait possible que chaque conseiller municipal, pas seulement la commission finance, dispose du détail? Je vais voir ce qu'on peut vous fournir, mais je dirais le détail a été donné en commission finance, quoi. Et, voilà. Donc le détail existe et donc il peut être fourni aux conseillers municipaux. Je vais voir ce qu'on peut vous fournir, oui. Merci. Alors, est-ce que des personnes sont contre? Donc 5. Est-ce que des personnes s'abstiennent? Donc le budget primitif 2024 est approuvé. Maintenant, on va passer au compte de gestion du budget annexe de l'hôpital local pour l'année 2023. Donc on ressort en clôture une section d'investissement pour 1 885 563,09 € et en section de fonctionnement moins 111 095,03 €. Est-ce qu'il y a des questions? Depuis longtemps. Oui, je voulais savoir, les 111 095, ça correspond à quoi? Principalement les intérêts des remboursements d'emprunt. Donc, il y a eu moins de remboursement d'emprunt. Non, c'est les intérêts de remboursement d'emprunt qui ont été remboursés, et ce qui fait une perte de 111 000 €. Vu qu'il n'y a pas eu de rentrée, puisque l'hôpital local n'est pas encore mis à disposition, il n'y a pas pu avoir de loyer ou de rentrée, en fait. Donc, on a une perte sur ce côté-là. D'accord. Et ça va être financé quand? Vous comptez le rembourser avec les loyers?
Ça sera l'année prochaine et les années à venir quand il y aura les loyers qui vont rentrer, quand l'hôpital local sera, enfin, les travaux sont terminés, il sera mis à disposition à tout le monde en fait. Parce que de partir avec moins 111 000, ça fait un beau déficit quand même. Ouais. En fait, comme tout particulier, hein, le jour où tu fais construire une maison, tu débloques ton prêt. Le temps que la construction se fasse, tu payes des intérêts intercalaires. Voilà, donc là, effectivement, moins 111 000, on peut se dire que c'est beaucoup. C'est énorme. Mais bon, le montant des travaux, c'est pas une maison individuelle, quoi. On a emprunté, alors je ne me rappelle plus du chiffre, mais on a 1 million d'euros d'emprunt. Voilà, 3 millions d'euros d'emprunt. Donc 111 000 d'intérêts intercalaires, ça paraît beaucoup. Relativement à 3 millions, ça reste somme toute assez raisonnable. Et effectivement, quand le bâtiment sera ouvert, que les rentrées d'argent auront lieu, après on passera sur les remboursements d'annuités normales et ça va rentrer dans l'ordre. À condition que ça soit tout loué et à condition que du coup ça soit bien fait, quoi. Oui, c'est sûr. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de problème de travaux, qu'il n'y ait pas de problème de retard. Oui. Mais là, on ne juge pas pour un particulier, là, on juge pour la commune. Je serais tenté de dire que le marché, en termes de travaux tel qu'il a été monté, est relativement sûr, puisque les prix sont fixes depuis que les travaux ont commencé. Donc, toute l'inflation ne s'applique pas sur toute l'inflation qu'on a connue depuis qu'on a signé les marchés, elle ne s'applique pas sur les montants du marché. Les entreprises, elles sont tenues de réaliser les travaux au montant qui a été signé au départ du marché. Okay. Il n'y a pas de formule d'actualisation de prix. Donc il n'y aura pas de surprise de ce point de vue-là. Alors, bien sûr, sauf si le bâtiment se casse la gueule pendant les travaux, mais pour le moment, il n'y a pas a priori. Non. Voilà. Parce que même l'hôpital de Boin qui n'a pas de sécurité incendie est rempli depuis des années. Donc, à mon avis, il n'y aura pas de problème pour le Non, mais s'il y a des problèmes de malfaçon ou ce genre de choses, ou des problèmes, donc... Bon, enfin, allez, c'est bon. Ça m'énerve ce truc. Alors, je vais peut-être prendre la parole, je vais peut-être être un peu violent. Mais alors, c'est un hôpital local. On y travaille depuis 5 ans, 6 ans. S'il y avait eu quelque chose déjà à nous reprocher, ça serait déjà fait. Quand je vois, quand on arrivait à la mairie, on arrivait où on a construit l'hôpital local et qu'il y avait des malfaçons, et que vous nous dites, il risque d'avoir des malfaçons, vous nous prenez pourquoi là? Et qu'aujourd'hui, les travaux vont coûter 2 millions d'euros, alors, en plus à l'hôpital. Non, mais peu importe, mais quand j'écoute des choses, mais quand j'écoute des paroles comme ça, il faut mieux se taire. Franchement, il faut mieux se taire. Non, c'est bon, quand même. Parce que quand on a le passé de l'ancien hôpital, je peux vous dire, celui qui a lancé l'ancien hôpital, il se cache rien, je pense. Et s'il ne se cache pas, il n'a pas de honte. Voilà, vous parle du présent, vous parlez du passé. Mais moi, j'aime bien parler du passé aussi. Parce que quand on parle du présent, il faut savoir ce qui s'est passé dans le passé. J'étais pas là. Demandez à ceux que vous connaissez. Donc on ne fera pas les mêmes erreurs que les précédents. Et bien tant mieux. On est bien content pour moi. Mais ça n'empêche que la question est légitime de poser la question. C'est bien de vous répondre aussi. Si vous ne connaissez pas le passé, on va vous l'apprendre. On parlait pas du passé, on parlait du présent. Alors, juste si je peux me permettre de prendre la parole pour essayer de détendre un petit peu l'atmosphère, voilà, je prends la parole comme ça. Mais c'est vrai que quand on pose la question en disant, en partant du principe que les choses vont ou seront bien faites, avouez que derrière cette façon de présenter les choses, il y a quand même un arrière-goût de procès d'intention qui, pour nous, est un petit peu difficile à entendre quand on travaille sur ce dossier-là depuis des années. C'était pas l'idée, mais c'est juste que du coup, on sait très bien que sur des chantiers de cette ampleur, on sait très bien qu'il peut y avoir plein de trucs. Pour le moment, c'est pas le cas. Voilà. On peut que dire ça. Et le gros œuvre est terminé. Et quand il y a des surprises, en général, à la fin du gros œuvre, on sait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc je vais demander à Madame le maire de se retirer.
Est-ce que des personnes sont contre? Donc 5. Est-ce que des personnes s'abstiennent? Donc on approuve les comptes de gestion 2023 pour le budget annexe de l'hôpital local. Maintenant, on va passer à l'affectation des résultats d'exploitation de l'exercice 2023. Donc on constate que les comptes administratifs présentent à la section de fonctionnement un déficit de 111 095,03 €. Constate que les comptes administratifs présentent à la section d'investissement un excédent de 1 885 563,09 millions d'euros. Décide d'affecter le déficit de fonctionnement de 111 095,03 € au compte 001 solde d'exécution. Décide d'affecter l'excédent d'investissement de 1 895 563,09 € au... Ah non, je suis un investissement. Au compte 001 solde d'exécution. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que des personnes sont contre? Est-ce que des personnes s'abstiennent? Donc, on décide d'affecter la section d'investissement la somme de 111 095,03 € au compte 001 et décide d'affecter la section d'investissement de 1 895 503,09 € au compte 001 solde d'exécution. Maintenant, on va passer au budget 2024, donc budget annexe de l'ancien hôpital local. La section investissement, dépenses et recettes fait ressortir pour 4 993 millions d'euros. La section fonctionnement, dépenses et recettes fait ressortir 192 584,19 €. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des personnes contre? Donc 5. Est-ce qu'il y a des personnes qui s'abstiennent? Donc on approuve les budgets primitifs annexes de l'hôpital local 2024. Maintenant, on va passer à la taxe locale 2024 pour la commune de Bouin. Donc elle reste inchangée par rapport à 2023 et il n'y a donc pas d'augmentation de taux. On rappelle que les taux antérieurs donc, étaient pour la taxe foncière bâtie de 32,41% et pour la taxe foncière non bâtie de 42,34%. Est-ce qu'il y a des questions? J'aurais voulu savoir, du coup, dans toutes les communes en France, on a beaucoup d'augmentations. Comment se fait-il que nous, à Bouin, on arrive sans augmenter? Parce que c'est un objectif qu'on s'est fixé. On travaille à chercher des subventions pour ne pas impacter les Bouanais et Bouanaises. Donc on travaille sur nos subventions et sur des économies. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi que les communes alentours font des augmentations régulières. Et on s'est engagé à ne pas augmenter, donc on tient nos engagements et on va chercher soit des subventions, soit et on cherche aussi à faire des économies. Voilà. Donc les économies sont faites sur les frais de personnel, sur quoi? Les économies sont faites sur l'énergie. C'est dommage que Robert ne soit pas là ce soir. Il aurait pu t'expliquer tout ce qu'il a mis en place pour faire des économies sur l'énergie. Non, on ne fait pas d'économies sur le personnel. C'est pas la politique, je dirais. Mais on fait des économies sur l'énergie. On va faire des économies. On a fait des économies sur depuis on a un responsable technique. On a un certain nombre de frais, des petits équipements qui a réduit. Il est là, il gère. Voilà, c'est tous ces points qui sont maintenant gérés et gérés de près pour faire des économies. Oui, les taux n'ont pas augmenté, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'il en est de la valeur locative du bâti, puisque ça, c'est sur cette valeur locative qu'on calcule le montant de l'impôt foncier.
De l'impôt, oui, des impôts fonciers. C'est une question. Ça, c'est pas nous qui avons la main dessus, c'est l'État en fait qui fait la valeur locative de chaque maison, chaque bien en fait. Donc, qui le fait L'État. C'est l'État. C'est pas nous qui avons la main là-dessus. Okay. Il y a aussi le fait que la taxe d'habitation est passée aux communes. Ça fait une entrée de plus pour les communes. Non, elle n'est plus. Elle a disparu. Elle a disparu. Elle n'est pas passée du département aux communes ? Elle a disparu. Elle a été... Au contraire, en fait, avant, les communes pouvaient voter des taux sur les taxes d'habitation et du coup étaient maîtres de cet impôt-là. Le jour où la taxe d'habitation a été supprimée, l'État a dit vous, telle commune, vous génériez tant de taxes d'habitation. On a pris la décision de supprimer, donc nous, État, on compense à l'euro près. Mais après, je veux dire, ça bougera plus, ça. Donc on a perdu, quelque part, une source, un outil de fiscalité locale que l'État nous a supprimé. Donc en fait, la suppression de la taxe d'habitation, oui, effectivement, l'État nous verse de l'argent, mais à valeur fixe. Donc il va y avoir de l'inflation, cette valeur ne va pas bouger au fil du temps. Plus ça va aller, moins ça va valoir quelque chose, quoi. Et au final, c'est quelque chose que les communes auront perdu. Voilà. Les départements aussi, du reste. En général, quand l'État dit je supprime des taxes, il ne les fait pas sur les taxes que lui perçoit. Il aime bien taper sur les collectivités territoriales. Et puis après, il dit aux collectivités territoriales de se démerder. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Donc, est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre ? Est-ce qu'il y a des personnes qui s'abstiennent ? 2, 3, pardon, je ne vois pas. Donc on approuve le taux de taxe locale 2024 pour la commune de Bouin. 8e point, la neutralisation des amortissements de l'AC Loire-Forêt. Donc il convient de délibérer afin de neutraliser les opérations d'attribution de la compensation de Loire-Forêt. Donc pour la section fonctionnement, pour 41 946,05 € et le même montant pour la section d'investissement. Est-ce qu'il y a des questions ? En fait, quand il y a des reprises de compétences comme le gymnase ou à l'inverse l'eau et la voirie, pas la voirie, l'eau et l'assainissement, pardon. En fait, il y a des transferts de charges qui reviennent ou qui repartent à Loire-Forêt suivant les montants qui ont été ou dans un sens ou dans un autre les années précédentes. Donc là, cette année, il y a à rendre 41 946,05 à Loire-Forêt. Et ça revient, c'est récurrent chaque année en fin d'année. Il y a toujours la même chose suivant le changement de compétences qu'il y a pu avoir dans les années précédentes ou l'année à venir. Je vais apporter une précision à ce qu'a dit Noélie. En fait, jusqu'en 2022, l'AC d'investissement que la commune reversait à Loire-Forêt était à peu près de 150 000 €. C'était suite au transfert des compétences, comme elle l'a expliqué, surtout au niveau des voiries, on va dire. Loire-Forêt a récupéré la gestion des voiries communales, mais c'est bien la commune qui paye Loire-Forêt pour le faire. Et du fait d'avoir récupéré la gestion des gymnases, Loire-Forêt nous a versé une AC de compensation au niveau de l'investissement, qui fait à peu près 110 000 €. Du coup, en compensant les 150 000 moins les 110 000, ça donne les 40 000 qu'on a dans les comptes à aujourd'hui. Ça veut dire qu'on ne reverse plus que 40 000 au lieu de 150 000. Donc on va dire que c'est bénéfique pour la mairie. Donc est-ce qu'il y a des personnes contre ?
Est-ce qu'il y a des personnes qui s'abstiennent? 3. Donc la neutralisation de l'attribution de compensation de loi forêt est acceptée. Donc 9e point, le réabonnement de fonds de concours LFA. La commune avait bénéficié de fonds de concours en 2020 pour 3 projets. L'aménagement, accueil de la mairie, rénovation amicale laïque et réhabilitation de la salle des fêtes. Ces fonds de concours doivent être réabondés chaque année pendant 5 ans. Donc il convient de les réabonder de la façon suivante. Aménagement, accueil de la mairie pour le montant de 303 €. Rénovation amicale laïque pour un montant de 101 €. Réhabilitation salle des fêtes pour un montant de 750 €. Ces montants sont amortis sur 1 an. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des personnes contre? Est-ce qu'il y a des personnes qui s'abstiennent? 1, 2, 3, 4. Donc, on accepte d'amortir ces réabonnements en 1 an. Je vais le prendre. Donc, durant le conseil municipal du 9 décembre, il y a eu une délibération sur les délégations du conseil municipal au maire pour certaines attributions. Le point 20 est modifié ce soir. C'est un annulé remplace sur le point 20. Le point 20, jusqu'à présent, était de 300 000 € et au 9 décembre, il a été mis à 200 000 €. Le faire passer à 300 000 €, ça concerne les lignes de trésorerie que nous avons de 300 000 €. Ce montant nous évite les démarches administratives auprès de la banque Agence France Locale. Voilà, donc c'est un annulé remplace du point du 9 décembre avec une modification sur l'article 20. Y a-t-il des questions? On passe au vote. Qui est contre? 5. Qui s'abstient? Merci donc pour ce point. Le point 11 pour Angélique. Alors pour l'organisation du temps scolaire, donc afin de préparer la rentrée scolaire 2024, les horaires d'école doivent être arrêtés. En fait, on fait une dérogation tous les 3 ans. Donc ça arrive cette année. Donc tout ce qui est les horaires en vigueur plus la semaine scolaire qui s'effectue en 4 jours donne pleinement satisfaction au niveau de l'équipe pédagogique et ça a été voté par les enseignants et les parents d'élèves. Donc c'est pour ça qu'on va reconduire cette dérogation sur les 3 ans à venir. Donc en sachant que les horaires d'ouverture sur l'école publique est de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30. Et pour l'école privée, c'est de 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 16h30. Est-ce que vous avez des questions? Nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Point 12, Noélie. Donc des élèves scolarisés en dehors de la commune dans les établissements spécialisés, centres d'apprentissage et maisons familiales demandent une participation financière à la commune de résidence. Donc la participation est de 60 € par élève. Elle concerne donc le BTP CFA pour un élève, donc soit 60 €. Pour la MFR de Montbrison pour 12 élèves, soit 720 €. Et pour RPA, 3 élèves pour 180 €, soit un total de 960 €. Est-ce qu'il y a des questions? L'ARPA, c'est je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est l'ARPA comme. ARPA, je ne sais pas. On va chercher. Pardon? C'est CFA du Rouennais. D'accord. Merci. Donc on va procéder au vote. Est-ce qu'il y a des personnes contre? Est-ce qu'il y a des personnes qui s'abstiennent?
Donc la participation est acceptée. Point suivant, remboursement frais de cantine. Angélique. Oui, alors nous avons des familles qui ont anticipé en fait les inscriptions cantine. Donc du coup, on a un excédent. Donc ça concerne 2 familles sur un total de 38,90 € qu'on doit leur rembourser. Est-ce que vous avez des questions? Passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Géraldine, modification du tableau des effectifs, s'il te plaît. Donc, suite à des avancements de grade d'agent du service technique, il est décidé de créer un poste d'agent de maîtrise principale à temps complet, un poste d'adjoint technique principal 2e classe à 30 heures et un poste d'adjoint technique principal 2e classe à 17h50. Suite à une augmentation du temps de travail d'un agent déjà en place, il y a lieu de créer un poste d'adjoint technique principal 1re classe à temps complet. Donc, je vous propose d'approuver donc le nouveau tableau des effectifs donc ci-dessous. Y a-t-il des questions? Ils ont tous été recrutés? Non, c'est des avancements de grade. Donc, c'est des agents qui sont déjà présents sur la commune et dont la carrière progresse. C'est Cédric. C'est Cédric. Il y avait une annonce sur la bourse de l'emploi jusqu'à hier. Est-ce qu'il y a personne qui a été trouvé? Il y avait une annonce. Sur la bourse de l'emploi? Ouais, quel poste? Oui. Oui. En particulier en électricité, mais il y avait marqué beaucoup de... doué pour beaucoup de choses. Il y avait marqué. C'est le poste qu'on a évoqué l'autre jour en commission du personnel. Donc oui, il a été recruté, oui. Il ne fait pas partie du coup... Ah, pas du tout, non. Non, il ne fait pas partie des 4. Ok. Est-ce que le conseil sera informé de la décision du conseil disciplinaire aussi? Oui. Ouais. Quand on aura le compte-rendu du conseil de discipline, on va réunir de nouveau la commission du personnel et nous statuerons tous ensemble sur la décision finale. C'est comme ça qu'on procède et qu'on a procédé jusqu'à présent pour toutes les décisions qui concernaient la discipline. On ne les a jamais pris tout seuls. Dernière question. Est-ce qu'il serait possible de faire apparaître sur l'organigramme fourni qui est titulaire et qui est contractuel? Alors ça, je pense que c'est possible. Oui, je vais demander à Isabelle de le faire apparaître. Merci. Sur l'organigramme du personnel. Non, pas celui qui est en ligne, celui qu'on a remis aux élus. Merci. Que je vous le rappelle? Si jamais j'oubliais de vous le transmettre, de vous le faire transmettre avec les titulaires, vous me le rappelez. Alors, qui vote contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, fleurissement 2023, attribution des prix aux lauréats. Donc, c'est Christophe qui gère ce dossier. Je te laisse. Donc, comme toutes les années, on va voter ce classement. Les lots seront remis le jour de Printemps-Fleurs, comme toutes les autres années.
Donc il y a plusieurs catégories. La première catégorie, c'est jardin de particulier potager visible de l'espace public. Donc je vais vous énumérer le classement. Premier, Monsieur Balestrin. Deuxième, Madame Burgos. Et troisième ex aequo, il y a Tissier Marie-Hélène et Tissier Laura. Bon, je vous fais grâce des autres. L'autre catégorie, jardin de collectionneur. Il n'y a qu'une personne qui concourt. C'est Madame Moulin Marie-Claude. L'autre catégorie, décor floral sur façade ou cour. Il y a 2 premiers ex aequo, Monsieur Bonnier Marcel, Madame Chaud Marie-Louise, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, et troisième, Madame Pichon Annie. Et la dernière catégorie, appartement en immeuble collectif. Premier, Monsieur Deveau André. Deuxième, Madame Cellier Yvonne. Et troisième, Monsieur Desrory Gérard. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des personnes contre qui s'abstiennent? Je vous remercie. Merci Christophe. Alors, dernier point, Madame Chambon, vous aviez demandé à ce que l'on mette à l'ordre du jour la MJC. Quelle est votre question, s'il vous plaît? Oui, merci. Oui, vous nous avez transmis un courrier de la MJC qui faisait remarquer que jusqu'à présent, les locaux hors salle d'activité font 120 mètres carrés. Dans le nouveau bâtiment, ils feront 24 ou 25 mètres carrés. Ça ne correspond pas du tout aux besoins de la MJC en termes d'accueil, aussi bien des gens qui viennent participer à une activité qu'en termes d'accueil du centre de loisirs, puisque quand il y a centre de loisirs, il y a des enfants qui ne sont pas tous du même âge, qui ne vont pas faire forcément la même chose. Il va y avoir pour certains un temps calme. Ils vont le faire où? Dans les bureaux, dans la grande salle où on fait l'activité. Enfin, là, je n'arrive pas à comprendre. Alors, je sais, vous allez m'expliquer que c'est pour la médecine du travail qui a eu ces locaux, mais c'est pas notre question. La question, c'est comment la MJC va pouvoir faire fonctionner en réduisant sa surface. Voilà ma question. Alors déjà, c'est pas nous qui vous avons écrit, c'est la MJC. Oui, oui, vous nous avez transmis. C'est la MJC qui a écrit à l'ensemble des élus. Oui, mais je vous remercie. La MJC, nous les avons reçus la semaine dernière. La MJC, nous avons en effet fait une modification sur ce que nous mettons à disposition pour la MJC, dans le pôle associatif. Et les superficies que nous mettons à disposition, les seules modifications que nous avons faites ne concernent pas les enfants. Pour une raison simple, c'est que toutes les superficies pour les enfants sont validées par la PMI. Et nous avons eu la validation de la PMI. Je ne vous cache pas que la MJC... On est d'accord, hein? Je ne vous cache pas que la MJC qui demande début 2024 la validation à la PMI quand les travaux ont commencé depuis 2023, heureusement qu'on a eu validation. Hein. Ça, c'est le premier point. Voilà, ça, c'est le premier point. Il n'y a aucune superficie qui n'a été modifiée pour les enfants. En revanche, il est vrai que dans le projet initial, il y avait une zone en coworking. Cette zone ne pouvait pas être accessible pour les enfants pour des raisons de sécurité. Donc, il aurait fallu la fermer. Nous avons fait la semaine dernière un point avec la MJC. La directrice de la MJC a validé ce point. Donc, à partir du moment où il a fallu revoir nos plans parce qu'il fallait fermer, on a retravaillé sur le dossier. Aujourd'hui, en effet, le bureau qui faisait 28 ou 29 mètres carrés fera 24 mètres carrés pour les administratifs. Ils ont perdu 4 mètres carrés. Et un point où, en effet, ils ont perdu, c'est le point d'accueil de 12 mètres carrés. C'est les 2 seules superficies auxquelles on a touché. En revanche, voilà, c'est les 2 seuls points. Oui, mais bon, il y a des questions pratiques. Il y a peut-être des superficies, mais est-ce que c'est des espaces
cloisonné en plusieurs espaces ou je n'ai pas vu les plans. Non, les plans, ils ont été validés par la PMI. Alors, je vais me dire, c'est pas mon travail, c'est le travail de la PMI. Elle valide pour les petits, les 2-6 ans, 2-5 ans, pour les 6-9 ans. Il y a toutes les tranches qui ont été validées. Tout a été validé. Par la PMI. Avec un coin pour dormir. C'est très bien. Moi, j'ai été au conseil d'administration de la MJC pendant 10 ans. Je pense qu'il y avait des locaux qui étaient... c'était totalement défaillant sur le plan thermique et isolation, mais il y avait un côté pratique, on pouvait se faire à manger. On pourra se faire à manger, là je vous remercie, Madame Chambon, je vous remercie, parce que ça va être l'occasion de remercier les agents, parce qu'il y a une cuisine pédagogique qui va être équipée. Et le dossier a été monté, pas par la MJC, par nos agents. Jérôme Massacrier et Laetitia ont fait le travail de la MJC. Donc là, bravo, je vous remercie de pouvoir les mettre à l'honneur ce soir. Parce que très honnêtement, le dossier a été monté par la mairie et a été après déposé par la MJC. Donc oui, il y a une cuisine, une cuisine pédagogique. Il y en avait déjà une, donc c'est bien. Moi, ce que j'ai proposé aux membres de la MJC la semaine dernière, ils n'ont pas le point accueil, mais ils ont la chance d'avoir cette cuisine maintenant. À eux de se réinventer et de peut-être de faire dans cette cuisine un coin avec des canapés pour faire un nouveau coin, pour se retrouver. Canapé ou autre chose. À eux de se réinventer, c'est eux qui sont dans cet endroit-là. Ils peuvent offrir le café aux parents. Ils ont un coin pour eux. Mais la cuisine existe. C'est important. Mais je vous remercie de m'avoir permis de mettre à l'honneur nos agents. Moi, j'en suis ravie. Hein. On est tous gagnants dans cette histoire. S'il y a une cuisine à la MJC, j'espère bien y faire quelques repas. Mon autre question, c'est une question plus basique. Hein. Je ne voudrais pas me tromper, mais je crois que les locaux de la MJC sont au rez-de-chaussée. C'était le fameux espace qui est inondable. C'est bien ça? Non. Non, alors je me trompe. Ils ne sont pas au rez-de-chaussée côté... Comment? Non. Je dis c'est les MJC, les inondés, là où ils seront. Non, mais alors, où sont-ils? Je pose la question. Je n'ai pas toutes les infos. Et je pense qu'ici, on est là pour débattre et pas forcément polémiquer, mais s'informer aussi. Où seront les locaux de la MJC? Expliquez-moi. Il y a une partie inondable, effectivement, mais ça se trouve sur le bas et c'est sur des garages qui seront réservés potentiellement à des ambulances, peut-être. Mais donc le niveau de la MJC se trouve sur le haut, donc rez-de-chaussée, mais en haut, ouverture sur la rue, donc il n'a pas du tout la zone inondable. On ne mettrait pas des enfants en fait dans une zone inondable. Très bien. Moi, j'avais compris qu'il y avait une partie qui était au niveau rez-de-chaussée côté Lignon. Moi, c'est ce que j'avais compris. Donc je me trompe. Côté Lignon, mais en bas. Il n'y a pas d'enfants. Non, mais il n'y a pas d'enfants. La partie inondable est vraiment de l'autre côté, en bas. Donc, oui, alors, mais qu'est-ce qui va s'y faire là, dans la partie inondable? Des garages, c'est l'ambulance. Des garages. Des garages. On ne va pas risquer mettre des risques à des enfants sur des parties inondables. Oui, très bien. D'autres questions? Je dirais aujourd'hui, le pôle à la MJC, il faut être conscient qu'ils vont avoir à disposition pour les enfants de plus de 350 mètres carrés. Je dirais, ils étaient à peu près à 200 mètres carrés. On leur met à disposition, voilà. Hein. Alors oui, on a repris 4 mètres carrés plus 12 mètres carrés. On leur met, ils passent de 200 à 350 mètres, plus de 350 mètres carrés. Donc c'est quand même des conditions qui me semblent... Oui, il faut voir l'organisation des lieux, la disposition des lieux, le cloisonnement des pièces. Enfin, faut voir un plan. Je ne suis pas inquiète, ces points-là ont été validés par la PMI. Donc, oui, non, mais les validations par des organismes, ce n'est pas forcément eux qui sont sur le terrain. Donc ça, c'est la législation, c'est très bien. La législation, c'est très bien, le terrain, c'est autre chose. On est d'accord, mais aujourd'hui, la MJC, elle fonctionne dans des locaux vétustes de 200 mètres carrés. Bien sûr. D'accord. Ça, tout à fait Ils vont être transférés dans des locaux neufs de 350 mètres carrés. Oui. Alors, peut-être qu'ils auraient voulu 360. Non, c'est pas la question. N'empêche que c'est la réponse qui est faite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont dans 200. Demain, ils seront dans 350. Ils n'auront peut-être pas les 10 mètres carrés en plus qu'ils voulaient. N'empêche qu'ils auront 150 mètres carrés de plus que ce qu'ils font maintenant. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas des espaces qui seront mutualisés et ce sera vraiment réservé à la MJC? Moi, j'avais compris qu'il y avait des salles d'activité qui seraient mutualisées. Je ne suis pas forcément contre, hein, mais je dirais, ça s'appelle un pôle associatif.
Ah. C'est un pôle Bon, associatif alors, et expliquons-nous c'est bien, mis quand même. à disposition de la MJC. Oui. En revanche, la MJC, les enfants le lundi et le mardi sont à l'école. Le mercredi vont à la MJC pour des activités. Le jeudi, vendredi sont à l'école. Ils peuvent peut-être, je ne pense pas qu'il y en ait le samedi matin, ils y vont pendant les vacances. Donc, sur les horaires où il n'y a pas, où la MJC ne fonctionne pas, nous pouvons mettre à disposition les salles pour d'autres associations. Il y a une grande salle. C'est sûr qu'on ne va pas aller les mettre d'autres associations dans la salle des tout petits pour qu'ils soient assis sur des petites chaises. Mais il y a des salles, il y a une grande salle pour accueillir les plus de 9 ans. Donc cette salle-là pourra être mutualisée quand la MJC ne fonctionne pas. Bon, d'accord. J'avais entendu aussi, je ne sais pas si c'est vrai, je demande, hein, qu'il y avait une pièce d'activité sportive qui n'avait pas d'ouverture. Ça me paraît quand même embêtant pour l'aération, pour... Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Dites-moi. C'est le théâtre. C'est la pièce de théâtre. Il y a une pièce de théâtre qui est dans le noir complet. Non, elle n'est pas dans le noir complet. Il y a un fenêtron. Il doit, oui. Léger fenêtron, oui. Bon, ça, c'est pour l'activité théâtre. C'est pour le théâtre. Bon, ok, c'est pas pour du sport. Non, je pose des questions. Hein. On n'est pas sur tous les dossiers. On est là pour parler aussi. Donc, c'est pour l'activité théâtre. Ok. C'est pas pour une activité sportive, parce que l'aération, ça compte. Après, s'il y a besoin, je pense que cette pièce de théâtre, elle sera mutualisable aussi. Vraiment, ça a toujours été comme ça. La grande salle, elle a toujours... quand on allait dans les assemblées générales et que les associations demandaient s'ils allaient pouvoir profiter de l'espace du pôle associatif, on a toujours dit oui, il y aura des réservations. On est bien placé pour le voir quand il y a des assemblées générales. Des fois, il y a des demandes d'assemblée générale pour 40 personnes, on est obligé de prendre la salle des fêtes. Ben là-bas, ça sera réservé. Et c'est comme ça que c'était prévu au départ. Mais je ne pense pas que ça va changer. C'est le but de cette grande salle qui sera mutualisable et dès qu'il y aura des AG, ben ça se fera là-bas. Ok. On parle bien de la grande salle, la salle sans fenêtre, la fameuse salle sans fenêtre. Non, ce sera la grande salle, la salle, voilà, la grande salle qui peut être mutualisable. Bon, bah écoutez, voilà, on est vigilant sur la MJC parce qu'il y a quand même, c'est quand même un endroit qui crée du lien social et c'est important pour notre commune, quoi. Depuis qu'on travaille le projet, on n'a jamais renié ça. Hein. Il y a toujours ça a toujours été le but que la MJC soit délocalisée par rapport au bâtiment et après que les autres associations incorporent les salles quand elles en ont besoin. Pour les âgés, même la BDL, des fois, il se retrouve 40 pour jouer aux cartes à la salle des fêtes. S'il y a de la place, si la salle est libre à ce moment-là, un mardi après-midi, bah pourquoi pas que le BDL aille là-bas? Le but, c'est de remplir l'espace après. Question Et d'organisation. ça fera des économies sur les autres salles. Hein. Parce que quand on chauffe la salle des fêtes pour 40 personnes... Ah oui, tout à fait. Oui, moi, j'ai fait du yoga dans la salle des fêtes. C'était beaucoup trop trop grand, c'est clair. C'est ça, voilà. C'était le but. Est-ce que, suite à l'entretien avec la MJC est satisfaite? Pleinement satisfaite. Ah, alors attendez, pardon. La MJC aurait aimé ces 12 mètres carrés d'accueil. La MJC a compris que dans la nouvelle organisation, il n'y avait plus ces 12 mètres carrés. Et ils vont réfléchir à voir comment ils font leur nouveau point d'accueil dans les nouveaux locaux. Mais ils sont bien conscients qu'ils ont un bâtiment rénové, un bâtiment avec plus de superficie, un bâtiment où ils vont pouvoir accueillir toutes les tranches d'âge. Oui, on leur a expliqué, ils étaient même rassurés que ce soit la médecine du travail. Voilà. D'autres questions ? On a répondu à toutes vos questions sur la MJC ? Merci, mais écoutez, la séance est terminée. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée. Merci.